Bonjour mes chers cancers, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de février. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, nous allons aborder le thème de l'amour, de la carrière et des finances. Et je vais utiliser 4 tarots. J'ai l'impression que... Ouais, non, c'est bon. Je vais utiliser 4 tarots. Les 22 arcanes majeures uniquement, du tarot de Svalbard, du tarot de ancien italien, du tarot Art Nouveau et du tarot de Bruno de Nice. Nous allons commencer de suite par l'amour, l'amour qui est au cœur de notre mois de février puisque nous sommes sur le mois de la Saint-Valentin. Alors pour nos amis Cancer, que se passe-t-il sur ce mois de février côté cœur? Alors, on va être dans une ambiance ici plutôt de réflexion. Ce mois de février est un mois propice à l'écoute intérieure de vos émotions, de voir qu'est-ce qui se passe en vous, à observer, analyser ce qui se passe dans votre situation. Que vous soyez célibataire ou vous soyez dans une relation, vous êtes invité à prendre ce temps d'analyse, de réflexion pour comprendre la situation et essayer de trouver des solutions. Le défi sera de travailler sur le détachement, l'autonomie affective, prendre les choses avec légèreté, avec recul et surtout de vivre l'instant présent. Et le conseil est de vous affirmer, de poser des limites saines afin de ne pas laisser une situation dégénérer. Il est question ici de poser des limites et de vous affirmer. Ça, c'est le conseil, quelle que soit votre situation. Maintenant, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre, que vous soyez dans une relation établie, dans un début de relation, célibataire, dans une triangulaire, relation à distance, peu importe. On va regarder ici la personne, soit que vous aimeriez voir entrer dans votre vie, soit avec qui vous êtes déjà en lien et vous aimeriez voir évoluer la relation. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous? Voilà, on va regarder son état d'esprit. Donc, état d'esprit de votre autre. Au niveau des sentiments, avec la papesse, on pourrait être sur quelqu'un qui éprouve des sentiments, mais qui peut-être n'est pas encore tout à fait au clair avec ce qu'il ou elle ressent. On pourrait être ici dans un déni, peut-être que la personne refoule ses sentiments ou les cache, ou est dans un déni, c'est possible. Mais on dirait peut-être qu'elle refoule ou qu'elle cache ses sentiments. En tout cas, on peut dire que c'est pas forcément quelqu'un de très expressif en ce qui concerne ses sentiments. Ce que il ou elle, comment il ou elle vous perçoit en diable. Donc, dans l'aspect positif, on peut vous percevoir comme quelqu'un qui est passionné, qui est charismatique, qui est magnétique. Dans l'aspect négatif, on pourrait vous trouver manipulateur ou manipulatrice. Ce que il ou elle attend de vous, c'est que vous soyez une personne positive, que vous apportiez de la lumière à la situation si vous êtes dans une situation floue, mais surtout que vous apportiez de l'amour, de la joie, du partage. Ce qu'elle attend de vous, c'est que vous vous montrez disponible pour partager des moments sincères, complices. Ce que cette personne attend de la relation, une évidence, que enfin la situation puisse passer un nouveau cap. Elle attend soit une nouvelle chance pour ceux qui souhaitent une réconciliation, soit tout simplement que cette relation soit une évidence et permettre d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Ce que il ou elle craint, c'est soit qu'il y ait de votre côté une abondance d'options, que vous soyez trop sollicité, que du coup cette personne n'arrive pas à faire sa place, soit que vous restiez complètement fermé vis-à-vis de lui ou d'elle, que vous ne laissiez pas votre porte ouverte. Et vers quoi s'oriente la relation? La maison Dieu. Alors, soit on a une destruction, soit on a une construction. Avec la maison Dieu, on ne sait pas pour l'instant. On va justement, je vais recouvrir pour voir vers quoi s'oriente cette relation. Est-ce que ça va vers une destruction ou est-ce que ça va vers une construction? Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, on a une situation de blocage. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir des choses qui doivent être conscientisées, dites, verbalisées, pour pouvoir débloquer une situation. Parce qu'on a vraiment un blocage là. On a du mal à avancer avec cette personne. Et avec l'amoureux, vous voyez, il pourrait s'agir ici d'avoir une difficulté à s'engager, difficulté à faire un choix ou d'être dans une triangulaire. Bon, à vous de voir comment ça résonne par rapport à votre actualité. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la carte ou le message qui résonne le plus.
Et puis maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous côté professionnel. Allez, évolution professionnelle pour les amis Cancer. Alors, on peut être sur un mois de ralentissement. Ce ralentissement, il peut être là pour vous amener à réfléchir à ce qui fonctionne plus, comment il est nécessaire peut-être de réajuster quelque chose professionnellement. Ça vous dit d'aller chercher des solutions, des informations, de vous mettre en quête, hein, en tout cas, de faire la lumière sur ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir débloquer une situation. Le challenge, c'est de faire preuve d'organisation, d'autorité, de leadership, de structure. Et enfin, le conseil, c'est d'oser apporter des modifications radicales pour faire évoluer une situation. Voilà, il y a des changements qui doivent être apportés, c'est vraiment le conseil. Ça veut dire que fonctionner tel que vous le faites maintenant, ça ne va plus, ça ne fonctionne plus. Donc on vous dit, il faut changer quelque chose. À vous de voir s'il faut changer de boulot, s'il faut changer la manière de travailler, s'il faut changer de partenaire si vous êtes avec un associé. À vous de voir comment ça résonne par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et enfin, on va regarder maintenant côté financier, qu'est-ce qui se profile pour vous sur ce mois de février financièrement, les finances de nos amis Cancer sur ce mois de février 2025. Allez, l'énergie générale, le mat, le défi, le chariot. Alors, je vais le mettre à l'endroit. Et le conseil, la tempérance. Alors, on pourrait être effectivement sur un manque de visibilité. C'est-à-dire que si vous voyez, si professionnellement on a des retards, on a une difficulté à faire évoluer la situation et que c'est compliqué, ben forcément ça touche la sphère des finances et on navigue à l'aveugle. Donc avec le mat, vous êtes sur un mois où il sera important d'avoir foi et confiance, d'avancer même si on n'a pas une visibilité, de prendre des risques calculés et mesurés, mais de faire preuve d'audace pour trouver des solutions financières. Le défi, c'est, vous voyez, d'avancer, de faire preuve de maîtrise et d'avancer, quelle que soit la situation, vers vos objectifs, même si vous n'avez pas une visibilité absolue sur vers quoi vous allez. Il y a cette notion d'avancer avec confiance. Et enfin, le conseil avec la tempérance, c'est de faire preuve de modération, de patience, et peut-être il y a ici des démarches à faire auprès de certains organismes ou peut-être des démarches à l'étranger pour trouver des solutions à votre situation financière. Voilà, amis Cancer, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui est le plus aligné avec ce que vous êtes en train de vivre. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Merci également pour vos likes, partages et commentaires, cela m'aide énormément. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos en barre de description. Et pour ceux et celles qui souhaitent apprendre le tarot ou se perfectionner, vous avez aussi ma formation en ligne sur mon site internet. Je vous souhaite à tous un excellent mois et je vous dis à très vite.